Bon, messieurs, nous venons d'assister à cette victoire fabuleuse d'Akramune sur Patex. Nous allons maintenant passer à la notation de notre fabuleux jeu qu'est le Perudo. Une note de 1 à 6, et nous allons utiliser ce dé pour dévoiler la note que nous lui donnons. D'abord, en tant que jeu compétitif, d'accord? Vous le notez de 1 à 6. Est-ce que c'est un jeu très peu compétitif? Très moyennement compétitif? Voilà, bref, de 1 à 6, 6 étant le super compétitif, un jeu fabuleux et tout. Vous êtes prêts? On cache notre dé dans notre bol et on va pouvoir révéler. Attention, on y va. Hop. Ah mais non, j'avais pas mis ça. J'ai mis ça. Alors, quoi? C'est quoi cette notation? Moi, j'ai failli mettre 3. Ah non, tu me remets ça. Non, mais je vous explique pourquoi. Il y a des jeux beaucoup plus compétitifs. Alors, bougez pas. Patex a noté 4 en niveau de compétitivité. Ouais, Pourquoi? J'ai même hésité à mettre 3 parce que c'est pas un jeu coopératif, c'est pas un jeu collaboratif non plus. Mais néanmoins, c'est pas ultra compétitif dans le sens où je vais pas pouvoir attaquer Jérôme, je vais pas pouvoir attaquer Akram, je suis obligé d'abord t'éliminer. C'est pas un jeu à coup de... et donc du coup, j'ai vu des jeux beaucoup plus compétitifs que ça. Ok, ça marche. Moi, j'ai mis 6 parce que j'aime bien Perudo. Voilà, c'est très compétitif, c'est un jeu que j'aime. Je suis très subjectif. Alors j'ai mis 5 parce que effectivement il est compétitif, hein, c'est pas ce qui est reproché par Patex, mais c'est vrai que je pense qu'on peut aller plus loin dans ce type de jeu. Est-ce que tu as une idée de comment aller plus loin, tant qu'à faire? Ben justement, peut-être en ajoutant une espèce de règle permettant De choisir qui on veut attaquer. Pas attaquer, mais à choisir qui est le prochain, par exemple, qui occasionnellement qui pourrait surenchérir pour peut-être justement pimenter un peu la partie et pas partir directement sur le suivant. Ok. Après, à voir si je ne vais pas pousser jusque-là, mais à voir si effectivement une règle comme ça maintiendrait un jeu Équilibré. Ouais, Ça peut être une variante totale. Ça peut être une variante totale. En enlevant 2-3 trucs. Après, Sauf que non, parce que quand tu donnes une annonce, parfois tu peux la donner genre juste à la limite, parce que tu sais que de toute façon on reviendra pas. C'est plausible, mais c'est chaud. Tu vois? Oui, mais à partir du moment où toi tu balances ton annonce. Ouais, mais sauf que si... Sauf si tu joues au ping-pong. Tu peux pas, parce que des fois tu fais une annonce, mais tu sais que avant que ça arrive à toi, c'est tranquille. Ok. Donc du coup, tu l'as fait exprès, genre juste en dessous de ce qui est possible, de ce qui est probable. Et parce que tu sais que tu es tranquille. Si jamais tu peux te la reprendre dans la gueule juste après, je pense que ça enlève un truc. JJ. Fabuleux 5, c'est l'un de mes jeux préférés. Donc il mérite amplement. De toute façon, dès qu'il va y avoir des catégories, ça va être assez haut. Moi j'aime bien les chiffres, même si j'ai perdu. Ça se défend, ça se défend. Donc, nous sommes à 5, 5, 5, 6 et 4. Donc, une fabuleuse moyenne de 5 au niveau donc, de la compétitivité du jeu. Là, normalement, la prochaine catégorie, c'est le niveau de difficulté du jeu. Donc, ça nous de. Est-ce que c'est un jeu qui est difficile à prendre en main, d'apprentissage, ou même à expliquer? Donc là, on fait vraiment une moyenne de tout ça. D'accord? C'est vraiment à nous de voir. S'il est facile à expliquer, on va sur 6. Voilà, plus c'est simple, plus ça va haut. On y va? On y va. C'est bon, tout le monde a noté? Allez. Eh bien, écoute, comme tu as râlé. Je vais pouvoir commencer. Alors, 2, pourquoi? Trop de règles. Oui. Première chose. Deuxième chose, en termes de compréhension, même par rapport à ce qui est écrit sur la boîte, mais ça tu reviendras plus tard, faut faire attention à la compréhension des enfants. Et on ne peut pas rajouter la totalité des règles en une seule fois. Et puis après aussi par rapport au fait de réussir à avoir suffisamment de monde pour jouer, parce qu'à 2 ou 3 joueurs, c'est pas un jeu intéressant. Il faut être minimum 4 pour que ça devienne suffisamment intéressant. Donc en termes d'explication, compréhension, ce genre de choses, on n'est pas sur la même chose. Ok, ça se défend. C'est très bien. JJ. 3. Non, les règles sont difficilement comprises quand il y a la règle du je divise, les pacos, etc. Et c'est là où on embrouille un peu les gens. Et si on ne fait pas un premier tour avec eux pour l'accompagner, c'est un peu plus compliqué. Après, ce jeu-là, ce qui est bien, c'est qu'il vient juste de sortir avec beaucoup plus de gobelets pour jouer à un nombre, même plus, 10. Ouais, mais tu vois, moi je suis pas sûr que ça soit bien. Parce Non, que c'est trop long. Quand même. T'attends ton ton tour. temps, mais ceux vraiment qui sont à fond, comme toi ou moi, etc. Oui. Et des jeux à 10,
Il y en a, mais Il y en a c'est pas souvent des des jeux de rôle, Ouais. etc. Mais un jeu comme ça, à 2D à 10, bah, j'en connais pas beaucoup. Hop, c'est pas ton tour. Ouais, ok. Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'il disait. Mais tu vas rebondir quand ce sera ton tour. Je note. Donc, jeu de 10, machin. Alors moi j'ai mis 4 parce que je le trouve suffisamment complexe pour que ce soit intéressant, qu'il y ait du challenge. Mais je ne trouve pas très compliqué. Mais c'est vrai que je suis parti sur un critère de tranche d'âge quand même assez ado-adulte, alors que je serais assez d'accord avec ce que nous a dit Farid sur le fait que dès qu'on passe sur un public peut-être plus jeune, ça peut être plus complexe. En dessous de 8 ans, c'est compliqué. hein. Voilà. Même s'il y en a qui sont... Bien sûr. Non, mais Bien sûr. il y en a qui C'est quoi, jouent, tu- etc. Non, mais j'ai essayé. J'ai essayé 7-6 ans, c'est compliqué. Le bluff, on est en première ligne. hein. C'est ça va être plus sur la mécanique. C'est une approche très personnelle avec le bluff, le fait de recalculer, de bien imaginer, de se dire vraiment sur toute la table, etc. Je pense que c'est là où ça peut poser des trucs, mais en soi, ça reste accessible. Ok. Moi, j'ai mis 3. Bah non, Bah, comment non on garde le meilleur pour la fin. Ah, d'accord. Pas texte. Il faut que tu rebondisses. Non, explique-nous ton 4, mais après tu rebondis. Non, mon 4, en fait, moi j'avais noté plutôt en mettant le 3 le niveau de difficulté. Donc niveau de difficulté 3 sur 6, tu vois, et pas il est difficile ou pas difficile. Mon 4, parce que je pense que c'est un jeu qui est simple quand même, une fois que tu y as joué, mais il faut ce fameux tour de pratique. Oui. Et il faut surtout éviter de parler de la règle du palifico quand tu fais les explications, parce que sinon tu perds les gens. Et je suis d'accord avec JJ aussi. Quand tu arrives sur les multipliés par 2, divisé par 2 plus 1, machin, ça fait un peu, tu sais, quand Perceval dans Camelot il explique son chant de Slooby là, à Arthur et que personne. D'ailleurs, c'est ce qui me Pige s'est passé rien. là. Je viens pas de comprendre ce que tu as dit. Ouais, c'est pas faux. Voilà, et ce que je voulais dire par rapport à Jérôme, Quand il parlait des jeux de 10, à 10 sur un jeu comme ça, bah t'attends vachement ton tour en fait. Et si t'es éliminé en premier, bah Tu fais ça. t'as le temps d'aller faire un resto. Et tu Mm. reviens. Mais après, là où D'ailleurs, on y va ça peut passer, c'est sur les... beaucoup jouent à la maison avec leurs propres règles un peu modifiées, etc. Ouais, Où là, ouais, ça c'est peut être un plus peu sympa comme le pour Uno. intégrer tous les copains. Malheureusement, les Et, jeux à élimination, quand t'es 10, Ouais. tu fais un loup-garou, t'es dégoûté aussi. bah, t'es le mais là, premier ça à peut- partir. Non, mais sauf que là, ça peut être long. Ouais, mais là, au moins, t'as quand même des tours de jeu, etc. Ok. Ouais. Après, c'est souvent les points de vue. hein. Concrètement, il faut que tu aies au moins minimum. Ton minimum de base, il est de 5 tours avant d'être éliminé. Parce que Ouais. ça voudrait dire que Ouais, tu as non, perdu mais- 5 fois en premier. Ok, mais j'ai déjà fait des parties, justement, j'avais un Perudo et j'avais ramené des gobelets standards avec d'autres dés. Et il y en a qui sont Ah oui, embêtés, c'est quoi. sûr, ça c'est sûr. Ça. Franchement, Après, tu joues avec moi C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. ouais, peut-être, ouais. Ok. Ça, d'accord. Ouais. Moi, 3. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui n'est pas difficile. Mais par contre, on l'a tous expliqué des centaines de fois. Il faut ce premier tour de chauffe. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas les gens qui sont en train d'expliquer le jeu, on ne paye pas le premier tour. Il est complexe à prendre en main. Mais une fois qu'on a fait le premier tour, après, les gens s'amusent, quoi. C'est vrai que j'ai essayé de le passer sur des enfants beaucoup plus jeunes que 8 ans. Ça passe pas, mais c'est normal, parce que... Mais 8 ans, c'est vraiment le minimum syndical. Et encore, voilà, moi j'ai mis 3. Donc du coup, on va avoir un 3,30, 3,3. 3,3 au niveau de la difficulté, puisqu'on a un 2, Ouais, 4, 3, 3,3 à peu près, on est d'accord. 3,3 au niveau de la difficulté. Durée du jeu, maintenant. Est-ce que c'est un jeu qui est suffisamment long pour vous? C'est-à-dire, comment appréciez-vous la longueur du jeu? Est-ce que ça vous satisfait ou pas? D'accord? Donc de 1 à 6, si ça vous satisfait ou pas. Donc, 1 pas satisfait, 6 très satisfait. Voilà, Par rapport à la longueur du jeu. par rapport à la longueur du Par jeu. la durée du jeu. Par rapport à la durée du jeu. Après, on peut partir, par exemple, c'est quoi? On peut jouer jusqu'à 6, mais bon. Moi, perso, je préfère jouer à 4 ou 5. hein. Ouais, 4 ou 5, c'est bon choix. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, on libère. Ok. Ok. Bah, moi, je le trouve suffisamment long, surtout si on adapte en fonction du nombre de joueurs. Si on passe à 6 joueurs, déjà, ça a sûrement pris plus de temps que maintenant. Et pour un jeu dynamique qui a vocation d'être plutôt rapide, en fait, dans la mécanique, je trouve que la durée suffit amplement. Je suis d'accord. Je ne mets pas 6 parce que si jamais on avait joué à 6 joueurs, ça aurait été interminable. 5, on est bien. 4, pour moi, c'est vraiment le meilleur chiffre pour jouer à ce jeu-là. Mais un bon 5, c'est parfait. Moi j'ai mis 4, j'enlève un point parce qu'il pourrait être un poil plus court. Pour moi le 6 c'est parfait, hein. Donc si on voudrait être vraiment parfait, il serait un poil plus court, ça serait mieux. Et j'enlève un autre point
pour ce que je disais avant, quand il y en a un qui est éliminé, s'il est éliminé assez tôt, il peut vite s'embêter, quoi. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a que 5. Parce que celui qui se fait éliminer en premier, c'est et d'habitude c'est moi. Voilà, c'était moi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Le 4, il relie le tien. Voilà. C'est bien, le temps de jeu est bien, mais il y a cet écueil de l'élimination. Alors là, 6, 5, 5, là ça nous fait un 5, ça nous fait un 4,9 à peu près, 4,8. Non, ça nous fait un 5, quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, ça fait un 4, t'as raison. 4,8, J'ai oublié on ça. est bon? 4,8 Ouais, c'est bon, allez, 4,8. 4,8. 4,8 sur 6. Oh, de toute façon, tu referas les moyennes après. Ouais. Alors, À ta sauce. Le prix. le prix. Mais combien coûte-t-il? Normalement, 20 €. Si... Pas la version 10 jours. Alors non, je parle de la version normale, la version 6 20 jours. euros. 20 Parce €. que moi, je l'ai acheté en francs. Ah oui, mais alors... Non, je déconne. Et blague à part, il commence à dater parce qu'il est, quand il y avait Jungle. Enfin, tu sais, ça Ouais, commence à- alors c'est quand même une version collector. La taille des gobelets, plus jamais. vous En verrez cette sac, taille-là. Ça, vous le verrez en plus tard. sac. C'est dommage. de Les matos gobelets ont échangés. ils sont passés à la machine à laver, Alors. pour être ici. On y va donc, prix. Votre appréciation, on est environ aux alentours des 20 €, d'accord? Plus que 20 € pour moi, c'est trop cher, mais moins que 20 €, on est bien. Mais bon, après, à vous d'apprécier. Hop, 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 hop. Attention, on révèle et c'est parti. Ben, On est quasi tous d'accord. je vais commencer. Ouais, vas-y. 6, pourquoi? Parce que si le jeu est à 20 €, bon, moi c'est mon jeu préféré, qu'on le sache. Hein. Ça peut être un jeu trop cher pour un jeu à 20 €. Et ça peut être un jeu pas cher du tout. Trop cher dans le sens où ce sont des D6. On en a tous à la maison. Donc on n'est pas obligé d'acheter ce jeu-là. On n'est pas obligé de l'acheter. On peut y jouer à la maison. Mais quand même. C'est la même chose pour tous les jeux, en fait. On peut toujours jouer à un jeu de petit cheval, on peut faire un jeu de loup-garou en mettant des cartes, un jeu de 52 cartes. On peut tout se transformer. Mais vu la rejouabilité du jeu, vu que ça fait combien d'années qu'on le présente? Moi, plus de 20 ans. C'est 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Et on s'en lasse pas. Donc, au niveau prix, par rapport à la qualité, à la rejouabilité du jeu, pour Oui, moi, là. 6. Il est rentabilisé. Il est largement Ouais. rentabilisé. J'ai changé ma note en 6 en fait. Pour moi, c'est le bon prix. Le produit au bon prix, surtout avec la petite hausse, l'inflation en ce moment. Je pense que 20 € c'est nickel. Il y a quand même 30 dés à l'intérieur, 6 gobelets, un pochon. Donc on en a pour notre argent. Moi, il mérite que le 5 sur 6. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas à 20 €. Ah! En fait, si tu regardes sur la majorité des sites qui vont te le vendre sur Internet, tu es plutôt à 21,99 à cause de ce qu'il vient de dire. À cause de la nouvelle inflation. À l'époque du 20 €, il aurait gardé son 6. Mais là, à cause du 21,90 grâce au plastique qui vient de Chine et compagnie, on a dû augmenter un peu les tarifs. Bon, Ce qui fait alors, que 1,99 €, c'est cher. alors là, du coup, on vient de dater la vidéo dans le temps. D'accord? Peut-être que par la suite, ça redescendra en dessous des 20 € et Fafo remettra Et là, à j'en mettrai 6. 6. Ah bah oui. Non mais vu le matériel qu'il y a, gobelet empilable. Ok, il y a ces 6, un sac de rangement, de transport qu'on peut amener, etc. Qui se Non, ferme. Non, il y Non, est plus. justement. Il y est plus. Ça, c'est Non. plus dedans. Il y est plus. Non! Ça, c'est plus dedans. Ça, c'est plus dedans. Mais c'est hyper important! Eh Ouais, ouais. ça, c'est plus dedans. Voilà. Et, Donc ça, et c'est je suis pas sûr. 21,99. Sans ça, c'est 20 Il y a €. plus la Et ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr En non tout cas, plus. elle a changé. Ils ont enlevé le sel de ce jeu! Et la chaussette. Je elle est mets plus, 3! Mais c'est ton jeu préféré. Mais je l'aime! Je l'aime. Toi qui as mis un. Je l'aime! Je l'aime. Non, mais bon, il y a quand ouais. même du matériel. Ouais, il y a du beau matériel. Du beau matériel. Il y a un gobelet vert qu'on n'a pas plus, pour des raisons techniques, mais il est quand même là. Et les couleurs en fait sont faites aussi pour. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont les daltoniens qui puissent bien en fait Oui. distinguer toutes les couleurs. Ah, je savais pas ça. Oui, Ouais, oui, ça, oui, ça, on a c'est testé, pas on a ouais. Et testé. c'est pour ça qu'aussi que voilà. L'une de nos connaissances a pu y jouer. Mais c'est important de. Ok. Alain, si tu nous entends. C'est ça. Ah, c'est Alain, c'est vrai. Je voulais pas balancer le blaze. J'ai mis une note plus basse, légèrement plus basse que vous, parce que je restais sur le principe du matériel qui est fourni actuellement comparé à celui qu'on vient de tester. C'est Mhm. vrai qu'il y a moins de choses. de choses à l'intérieur. Plus Les cher. gobelets sont plus petits, on n'a pas le couvercle, on n'a pas, ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'a plus la sacoche qui va avec.
La sacoche, elle est dedans, mais elle a une autre tête. Ouais, Ah, voilà, ok. ça à la limite, voilà, mais il y a aussi un autre truc, c'est que, comme tu l'as dit, on peut le faire avec on peut y jouer tout simplement avec ce qu'on a à la maison, avec des dés classiques, avec des gobelets. Sur le principe tout bête, c'est que c'est le poker menteur. Ça existe. Exactement. Oui. C'est un jeu qui existe à l'époque, ça se faisait avec des gobelets en bois, Oui. etc. en bois et tout. Donc ça nous donne cette dimension-là très colorée, avec peut-être des règles un peu plus adaptées, etc. Mais ça reste quelque chose de légèrement, en fait. Enfin, c'est ce que je peux avoir à la maison, mais en mieux. Ouais, mais alors attention, arrête de jouer parce que tu embêtes la Il est caméra. chiant, hein, En il fait- arrête pas. Là, enfin, je vais dire oui et non, mais tu vois, si on part du principe, oui, mais c'est des dés et tout, tu vas prendre un jeu de plateau des dés, ça peut être le Monopoly, ça peut être la bonne paye. Je veux Ouais. dire, c'est la règle fait tout. Là, Oui, bien sûr, il y a la règle, etc. si t'as pas la règle du jeu, Mais Il faut et différentes couleurs. ils ont travaillé Ouais, aussi, t'as c'est vrai, sur le dé, l'ergonomie, etc. ça tient. Mais c'est vraiment pour parler du prix. Je pense Ok. que le fait d'avoir dépassé la barre des 20 €, déjà, je pense que ouais, c'est- non, Ouais, c'est ouais. Ok, donc C'est quoi, ils m'ont fâché. Je mets un. En prix public. C'est en prix public, en prix public, en prix public. Conseillé. Donc, on revient sur les notations. On est sur 5, 6, 5, 5, 5, 5. 5 pour le prix. On va vous mettre la jolie carte juste ici de à combien est évalué ce jeu fabuleux. Et donc, en conclusion, mes amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire et de la partager au maximum. Faites-la voir à vos amis, à vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos grands-pères, vos chats, vos chiens, vos éléphants, à tout le monde. Et jusqu'au prochain épisode. Nana.